Dans la précédente vidéo, on a testé tout notre système de routage, donc notamment pour les utilisateurs. Vous avez compris comment on fait évidemment pour Cocktail, avec l'utilitaire Postman. Maintenant, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'une API n'est pas complètement ouverte. Là, j'ai pu tester, toutes mes routes sont ouvertes, c'est pas très sécurisé. Le principe, aujourd'hui, le principe de base qu'on utilise pour s'authentifier, le plus rapide, le plus facile, et mine de rien assez sécurisé, au final, c'est ce qu'on appelle le JSON Web Token ou le JWT. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas coder, je vais juste vous présenter le fonctionnement, voire pour certains un petit rappel. Alors pour ça, il suffit de taper JSON Web Token ou JWT dans Google, vous tombez sur n'importe quelle image, c'est toujours le même principe. Alors vous imaginez que vous avez un client, que ce soit d'ailleurs Postman ou une application web ou une application mobile. Ça, c'est le client en vert, et vous avez notre API qui est représentée par le serveur en bleu. Le but du jeu est le suivant. Évidemment, il faut que je m'authentifie, parce que toutes mes routes sont fermées, et on verra ça plus tard. Donc j'ai un login et un mot de passe. Ce login mot de passe doit être reconnu, évidemment. Je dois être un utilisateur enregistré dans ma base de données, sinon évidemment ça ne marche pas. Et en fait, le principe, c'est que ici, le serveur va me répondre en m'envoyant un token, une chaîne de caractères qui contient des informations. Je vous montre ça après. Une fois que j'ai ce token, à chaque fois que je veux contacter le serveur, dans l'entête de ma requête, il faut que je mette cette chose-là. Authentication, bearer et le token. Si dans l'entête de ma requête, j'ai cette information-là, alors oui, le serveur va me répondre. L'API me répondra. Si je ne mets pas ce token ou que ce token a expiré, évidemment, il y a une notion de durée de session, alors à ce moment-là, le serveur ne me répond pas. Ça veut dire que je suis déconnecté ou que je n'ai jamais été connecté. Donc je reprends le principe. Dans un premier temps, je m'authentifie sur une route qu'on va créer, où j'envoie mon login et mon mot de passe. Le serveur me répond oui utilisateur, je t'ai reconnu et voici ton token, ou non, je ne t'ai pas reconnu. Et ce token, on va se le garder de côté, et à chaque fois qu'on va en avoir besoin, à chaque fois qu'on va contacter notre serveur, et notamment sur une route fermée, alors il faudra envoyer le token. Ce que j'appelle route fermée, ce sont des routes où avant, grâce à un système de middleware, ça aussi on va le voir, le serveur va vérifier s'il y a bien ce token. Donc on ferme tout ou partie de nos routes. Évidemment, login est une route, ou une ressource si on préfère, puisqu'on est dans une API, qui n'est pas fermée, sinon à aucun moment je vais pouvoir m'authentifier. Par contre, elle est ouverte, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va falloir que je mette de côté, pour question de propreté de code. Bon, ces images-là, vous en avez de partout, le principe est toujours le même. Maintenant, à quoi ça ressemble typiquement? Donc vous avez le site jwt.io à disposition, et ce site est très pratique. Un token, il se représente de la façon suivante. Il y a un ensemble de choses qu'il contient. Donc la première partie en rouge ici, le système, l'algorithme utilisé, donc ici un HS256, le type de token, parce qu'évidemment il y en a différents des types, c'est un JWT, donc c'est bien un token. Un JSON Web Token, pardon. Ici, on a le payload, la charge utile, c'est-à-dire les informations qu'on veut transmettre. Bah, évidemment, quand un utilisateur est connecté, c'est bien de pouvoir utiliser son nom, son prénom. Vous le voyez hein, quand vous vous connectez dans vos espaces clients sur différents sites. Il y a peut-être sur le bandeau bonjour John Doe, on va reprendre ces informations-là. Vos emails pour envoyer rapidement des choses. Bref, il y a tout un tas d'informations et notamment date de création, date de suppression, qui permet à votre applicatif web, celui qui est en front, de pouvoir aussi travailler facilement dessus. Et bah, dans cette partie, on peut aussi y mettre tout un tas d'autres informations. Pardon, hop, qu'est-ce qui me fait? Voilà, tout un tas d'autres informations, le rôle s'il y a des rôles, admin, modérateur, enfin tout un tas d'autres informations. C'est pas fermé, hein, on peut mettre absolument ce qu'on veut là-dedans. Et enfin, une partie, ce qu'on appelle le checksum, qui va nous permettre, qui va pas
Non, qui va pas nous permettre, qui va permettre au système, quand on va envoyer le token, de voir si effectivement ce dernier est bien un token valide. Si je change par exemple quelque chose dans mon token, la signature, le checksum ici, ne correspond absolument pas à la construction de la chose. C'est un moyen de vérifier que ce token n'a pas été bidouillé. Alors évidemment, il y a encore d'autres mesures à mettre quand on veut pousser la sécurité, mais de base, voilà, en fin de token, on a un checksum, une signature qui permet de valider ou invalider le token. Vous voyez qu'au final, c'est assez simple. 3 parties, le type, mais ça on s'en occupe pas, le payload et la signature, et on reprend notre principe. On s'authentifie, l'API nous donne notre token si on est reconnu, et sur toutes les routes fermées, on enverra ce token dans l'entête de la requête qui va nous permettre d'indiquer à l'API que c'est toujours nous, c'est toujours l'utilisateur qui s'est connecté. Voilà, et bien dans la prochaine vidéo, on va mettre ça en place. On va mettre en place la route d'authentification et de connexion à notre API.